Ouais, ça c'est Macron qui est vraiment seul sur les Champs-Élysées entouré de militaires. Alors on pouvait aller le voir, mais il fallait s'inscrire et être à l'avance autorisé. T'as même Ichi Thibault, le gilet jaune, qui a été surveillé par 2 malabars de la préfecture pour avoir osé s'approcher des champs. Bref, ces images, c'est un beau symbole de ce qui est devenu le 14 juillet et de ce que devient le macronisme. Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler de la tentative d'assassinat de Donald Trump et aussi de la tentative de destruction de l'intérieur du NFP, mais ça c'était quand même vachement prévisible. Allez, on est le 15 juillet et c'est parti pour les informations. Le nouveau Front populaire s'enlise dans d'interminables négociations. Et pourtant, la semaine s'était bien terminée puisqu'il y avait un nom qui était ressorti, celui d'Huguette Bello, qui semblait être la candidate idéale. Elle est communiste, mais elle soutient Jean-Luc Mélenchon et elle est antiraciste et féministe. Elle a eu donc le soutien du PCF, de LFI et des écolos. Une figure expérimentée qui aurait pu représenter médiatiquement le programme que tous ces partis s'étaient engagés à défendre. Sachant que derrière, il faut quand même qu'il y a Macron qui la nomme Premier ministre et qu'elle ne se fasse pas censurer par les macronistes à l'Assemblée nationale. Donc autant vous dire qu'il y avait quand même très peu de chances qu'elle soit Premier ministre et qu'en vrai, les enjeux, ils sont pas si élevés que ça. Huguette, c'était la candidate idéale, sauf que le PS a bloqué. Depuis le début des négociations, ils n'ont proposé qu'un seul nom, celui d'Olivier Faure, le chef de leur parti, un parti qui, on le rappelle, a fait moins de 2% aux dernières présidentielles. En fait, ce qu'ils veulent, c'est apparaître comme ceux qui arrivent à rassembler la gauche pour les futures élections. Puisque derrière, on n'est pas con, ils ont tous en tête le fait que tu vas avoir des élections présidentielles bientôt, et c'est ça qu'ils visent tous. L'enjeu aussi, c'est la motion de censure. Le PS dit que si on prend une figure qui est trop proche de la France insoumise, ils vont se faire censurer. En même temps, la seule condition pour qu'ils ne se fassent pas censurer, c'est d'avoir un gouvernement et un programme soutenus par les macronistes. Du coup, faire des compromissions de dingue sur à la fois le candidat Premier ministre et surtout sur le programme. Et apparemment, ce genre de compromission, c'est ce que le PS veut faire. C'est aussi un argument balancé par Sophia Chikirou, une députée insoumise, qui reproche au PS de bloquer un candidat NFP et de préparer une alliance avec le centre. Sachant que maintenant, c'est un peu retour à la case départ puisque Huguette Bello, elle a refusé l'offre. Elle s'est dit oui, j'aurais pu être intéressé, mais vu que le PS n'est pas d'accord, moi, je serais pas un obstacle à l'union, je sais pas quelle connerie comme ça. Ce qui fait que du coup, ils doivent tout recommencer à zéro. Donc là, le PS, quand même, il propose de mettre une personne qui est issue de la société civile, qui serait neutre, qui est du coup inexpérimenté, peu crédible, peu éloquent et qui se fera manger tout cru par les médias et les macronistes, ce qui semble quand même pas une très bonne idée. Mais en tout cas, une personne qui serait pas un politicien qui donnerait trop de gages ou d'importance à LFI, comme l'aurait fait probablement Huguette Bello. Surtout quand on voit la style de la politicienne qui se rapproche quand même pas mal de Jean-Luc Mélenchon. Et le PS, eux, ils essayent de bloquer un maximum les négociations pour entacher la crédibilité de l'alliance NFP qui n'arrive pas à s'entendre sur un Premier ministre, pour pousser les autres partis à être d'accord pour un nom au rabais et un programme au rabais. Quelque chose qui serait plus Macron compatible et donc proche du PS. C'est marrant quand même qu'ils utilisent le mot la société civile là. C'est là où tu te dis que Macron, il vient du PS et qu'en fait, il utilise les mêmes magouilles et les mêmes mots qu'eux. La stratégie de LFI, ça semble de tenir position en disant qu'il faut un candidat fort et crédible et aucune compromission avec le programme. En attendant que le Parti socialiste craque et se compromette avec les macronistes et se disqualifie aux yeux de l'électorat de gauche. Cet après-midi, les Insoumis ont même publié un communiqué. Ils critiquent le blocage du PS et annoncent qu'ils ne participeront plus à des réunions du NFP pour le poste de Premier ministre avant d'avoir réglé l'affaire urgente d'une désignation d'un candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Bref, le blocage se renforce jour après jour. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la Cour des comptes appelle la prochaine équipe gouvernementale à faire preuve de sérieux et d'entamer une bonne petite austérité une fois aux manettes. Pour rappel, cette institution est dirigée par un socialiste, Pierre Moscovici, qui avait fait à l'époque de François Hollande d'énormes mesures d'austérité. Donc là, il dit qu'il va falloir faire plus d'austérité, plus que ce qu'a annoncé le gouvernement. Ouais, donc si le PS il veut s'arranger avec les macronistes, on sait ce qui va se passer. Et pendant ce temps, Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, une macroniste, complote en secret avec le Rassemblement national. Le complot, il a un objectif, c'est de faire en sorte, pas qu'il y ait une alliance de fait, un soutien de fait entre les deux partis, mais qu'au moins ils se tirent pas dans les pattes. En gros, les macronistes ne s'opposeraient pas à l'accès à des postes clés de l'Assemblée par le Rassemblement national, pendant que le RN, lui, ne va pas s'opposer à la nomination de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée. Une espèce d'entente officieuse qui permettrait aux deux partis d'accéder aux responsabilités. Et ça, c'est une position qui est critiquée même au sein du bloc macroniste, plus
que jamais divisé entre les pro-PS et les pro-Union LRRN. Bref, les tractations avancent vers la plus probable des solutions, un gouvernement technique issu de petits complots qui va du PS au Rassemblement national, les deux qui vont se débrouiller à un moment ou à un autre pour ne pas voter la même motion de censure en même temps comme ils l'ont fait en 2022. Ça, c'est un des scénarios les plus probables et si vous voulez être tenu au courant de la suite, abonnez-vous à Actu Réfractaire. On passe à l'actualité maintenant internationale. Ce samedi, Trump a failli se faire assassiner. À la tribune de son meeting en Pennsylvanie samedi, il s'est fait tirer dessus devant une dizaine de milliers de personnes. Après le tir, on l'a vu lever le poing entouré de ses gardes du corps, saignant de l'oreille droite avec une photo déjà devenue mythique. Il avait le poing levé après s'être fait tirer dessus en disant « Fight, fight », ça veut dire « combattez, combattez » comme ça. Il haranguait la foule pendant qu'il se faisait exfiltrer par ses services d'ordre, pendant que la foule criait en masse « USA, USA, USA ». Ce pays est vraiment incroyable. C'est à la fois terrible, mais vraiment incroyable quand tu racontes ces histoires-là. Les médias états-uniens rapportent que le tireur, Thomas Matthäus Crooks, était armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15 et qu'il a tiré depuis un toit en dehors de la zone de sécurité du meeting. Le FBI affirme que le jeune tireur travaillait dans la cantine de la maison de retraite locale et qu'il aurait agi seul. Il n'y a pour le moment aucune preuve que le tireur avait des problèmes de santé mentale. Il n'avait aussi pas d'antécédents criminels et était enregistré comme un électeur républicain d'après les registres de l'État. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment pourquoi il a tiré. Cela dit, l'enquête est en cours et on en saura plus d'ici quelques jours. Le chargé de la sécurité nationale du FBI, Bobby Wells, a déclaré qu'il n'exclut pas encore une piste de terrorisme intérieur. Cette tentative d'assassinat survient quelques jours à peine avant la convention du parti républicain ce lundi. Cet événement va sacrer Donald Trump comme officiellement le candidat des républicains à l'élection présidentielle du 5 novembre. Dans une interview accordée au journal ultra-conservateur The Washington Examiner, Trump dit qu'il a totalement réécrit son discours de cette convention pour se centrer exclusivement sur le thème de l'unité nationale. Hier, à la télévision états-unienne à une heure de grande écoute, Biden a appelé à faire baisser la température du conflit politique d'un cran aux États-Unis. Il a déclaré, je cite, « Quelle que soit la force de nos convictions, nous ne devons pas sombrer dans la violence. » Biden y craint que tout ça dégénère en émeute incontrôlée ou encore qu'il y ait des vengeances qui soient organisées par certains électeurs conservateurs contre Biden. Et il y a de quoi parce que les républicains ont immédiatement accusé le président Biden et ses alliés d'être à l'origine de l'attaque. Donc en gros, ils réutilisent cette tentative d'assassinat pour faire campagne. Tu as le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, qui a écrit par exemple « Le principe central de la campagne de Biden est que le président Trump est un fasciste autoritaire qui doit être arrêté à tout prix. Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump. » Un autre exemple, le représentant républicain de Géorgie, Mike Collins, a écrit sur Twitter que le procureur devait engager immédiatement des poursuites contre Biden pour incitation à l'assassinat. Et pour les grands partisans de Trump, tout ça a été la confirmation de ce qui se raconte depuis des années. Ces histoires qui font de Trump un leader intrépide, tu vois, entouré de forces obscures et d'intrigues de grandes conspirations visant à contrecarrer la volonté du peuple qui l'a élu. On va évidemment vous tenir au courant de la suite de ces événements, donc pour ne rien louper, abonne-toi à Actu Réfractaire. C'est là-dessus qu'on termine ce nouvel épisode fait évidemment en totale indépendance. Si vous voulez qu'on puisse continuer à faire ce travail, voire même l'améliorer, il y aura peut-être des petites nouveautés qui vont arriver dans pas longtemps, n'hésite pas aussi à nous financer directement via Tipeee grâce à des dons mensuels. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça fait plaisir. Donc on se dit à demain, même heure pour votre prochaine Actu Réfractaire.